ça faisait déjà des années que j'étais dans un chemin où je re-questionnais certaines choses, où j'étais dans une quête spirituelle, où je recevais beaucoup d'informations, où je méditais, je faisais du yoga, tout ça. J'avais l'impression de savoir. J'avais l'impression, là, moi, j'étais illuminée, là, je savais les choses. Puis quand j'ai réalisé que, OK, c'était juste une autre forme de conditionnement que j'avais pris. C'est juste qu'il y en a un que c'est plus rationnel, puis l'autre, c'était plus, ça m'avait ouvert les perspectives, mais c'était pas une expérience qui était concrète. Ça, pourquoi, souvent, ça revient très souvent, les gens disent, mais pourtant, je fais tellement de choses pour me sentir bien. Je lis des livres, je prends des séminaires, je fais de la méditation, je fais ceci, je fais cela. Comment ça se fait que j'ai encore mal? Ou comment ça se fait qu'il n'y a pas de changement dans ma vie? C'est parce que la connaissance, elle n'est pas intégrée. Je peux m'inspirer, vivre toutes sortes d'expériences extraordinaires. Ça ne va pas changer concrètement ma vie tant aussi longtemps que ça ne s'est pas intégré en moi, en mon corps. Donc ça, pourquoi quand je travaille avec quelqu'un, il y a tout le travail de déconstruire ce que l'on croit savoir. Puis ça, c'est une des plus grandes embûches sur notre avancement, c'est de croire savoir. Parce que si je crois savoir, je ne vais pas faire le travail nécessaire pour, en fait, véritablement avancer. Parce que j'ai l'impression de déjà savoir. Mais ça vient d'ici. Je ne sais pas. Ça vient du mental, ça vient d'une projection, ça vient d'un concept, c'est pas appliqué. Et la connaissance vivante, comme je disais, c'est quelque chose qu'on a intégré, qui vient donc de nous et qui a un impact direct dans notre vie. Parce que quand quelque chose est intégré, il y a un changement. Quand je me bourre d'expériences, de connaissances, etc., ça ne va pas nécessairement avoir un impact jusque dans la racine des choses. Ça, pourquoi je travaille à partir du corps, c'est que quand ça s'intègre à travers le système nerveux, que j'arrive à me déposer dans mon corps, que j'arrive à pouvoir faire face à ma réalité, les tensions, ce qui est dans le chemin, etc., c'est là qu'il y a des changements qui en découlent. Pas en répétant des beaux concepts ou en s'inspirant, c'est pas ancré. Et donc, ça a besoin d'être ancré à travers le système nerveux et j'ai besoin de voir clair sur qu'est-ce qui m'habite, c'est pourquoi je me retrouve dans telle ou telle situation, dans tel pattern constant, le cercle vicieux dans lequel je suis, pour que j'arrive à faire des meilleurs choix pour moi-même. Pour que, tranquillement, le reflet de ma vie interne se reflète dans ma vie externe. Donc, je sais que ça, c'en est une qui est un peu difficile à digérer, mais on peut savoir si notre connaissance elle est vivante ou pas par le reflet de notre vie. Est-ce que ça se reflète dans ma vie? Si ça ne se reflète pas, c'est qu'il y a un manque, c'est pas ancré, c'est pas groundé. Donc, moi, je suis pour la spiritualité qui est pratique. Ma vie, elle est spirituelle. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas quelque chose séparé de mon travail, de mes relations, de ma relation avec moi-même, de mon corps, de ma sexualité. C'est à 100% lié. C'est justement la base de la spiritualité, c'est de se découvrir en tant que femme ou en tant qu'homme. Ça veut dire avoir un corps. Ça veut dire avoir des désirs, ça veut dire avoir des tensions, ça veut dire tout un monde inconscient que je peux beurrer par-dessus par des lectures inspirantes, puis du travail personnel, puis etc., mais ça ne va pas rien changer sur le fait que, non, je dois apprivoiser directement là, mon corps, mon humanité, qu'est-ce que c'est vivre dans un corps de femme très concret. Et de là, prendre soin petit à petit, de là, arriver à vivre avec plus d'intégrité, faire des choix avec plus d'intégrité dans ma vie. Et là, petit à petit, plus je me respecte, plus je suis en relation avec moi-même et je me ressens, plus je vais être capable justement d'être intègre, puisque petit à petit, dans ma vie externe, ça va commencer à se refléter.